Pourquoi est-ce que j'ai écrit ce livre? En réalité, je suis tenté de répondre à cette question en vous posant une autre question qui est: est-ce que la vie que vous menez aujourd'hui est une vie dans laquelle vous êtes parfaitement heureux, dans laquelle vous êtes totalement épanoui, qui est la vie dont vous rêviez et qui est la vie qui vous passionne? Je suis malheureusement obligé de constater que la plupart des gens, quand on leur pose cette question, ils répondent non. Et justement, si c'est votre cas, eh bien je pense que ce livre peut vraiment changer votre vie. Pourquoi ce livre sur les projets de vie, en réalité? Pourquoi l'appeler Oui? Tout simplement parce que le mot oui est un mot extraordinairement concret. Lorsqu'on est dans la construction d'une pensée, d'une logique intellectuelle, lorsqu'on est en train de discuter en théorie, il vaut mieux dire non. C'est-à-dire qu'on développe un système de pensée contre quelque chose. On appuie sa pensée contre une autre pensée. On est toujours dans le non et dans le contre, et dans l'intellectuel. Mais lorsqu'on bascule dans la réalité, lorsqu'on bascule dans le concret, eh bien ce qui est efficace, ce qui marche, c'est évidemment de dire oui. Pourquoi? Parce que derrière chaque oui, c'est un oui à quelque chose. Derrière chaque oui, il y a un projet. Et c'est pour ça que les mots oui et projet de vie sont si intimement liés. Quel est le premier oui qu'il faut prononcer? Je vous suggère de regarder autour de vous, vous allez vous apercevoir que tout le monde dit oui à sa femme, à son patron, à ses amis. On passe beaucoup de temps à dire oui aux autres. Et ça, c'est quelque chose qui est très étonnant, dont on ne se rend pas compte. Mais si on se pose vraiment la question, si on est honnête, on va s'apercevoir qu'on passe son temps à dire oui aux autres. Et la vie, souvent, se résume à dire oui à son patron quand on est au boulot, et oui à son mari ou à sa femme quand on est à la maison. Eh bien, ce que je propose dans ce livre, c'est de commencer par dire oui à soi-même, pour pouvoir mieux dire oui aux autres, on le verra ensuite évidemment, mais dire et commencer à dire oui à soi-même, et non seulement dire oui à soi-même, mais se dire un oui majuscule à soi-même. Georges Clemenceau joue un rôle très bizarre dans ce livre, puisqu'il est très bizarre et très hasardeux, puisqu'il se trouve que c'est lorsque j'avais terminé le livre, qui m'a pris plus d'1 an d'écriture, mais plus de 10 ans de travail, d'enquête sur le terrain, de coaching, avec tout le matériau, toute la sensibilité, avec des centaines de personnes. Une fois que le livre a été terminé, je suis tombé par hasard sur une citation de Georges Clemenceau. Alors il se trouve que j'adore Georges Clemenceau, qui par ailleurs a tout un tas de citations fulgurantes et surtout très drôles. Celle-ci n'était pas drôle, mais elle était tout aussi fulgurante. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, dans la vie, l'important, c'est d'abord de savoir ce que l'on veut, ensuite d'avoir le courage de le dire, et enfin d'avoir l'énergie de le faire. C'est extraordinairement simple, mais il se trouve que ça correspondait parfaitement aux 3 parties de mon bouquin qui étaient déjà terminées. Donc j'étais ému, je peux le dire, de tomber sur cette citation, et c'est pourquoi je l'ai mis au début du livre, et c'est pourquoi j'ai dédié le livre à Clemenceau, donc évidemment je signe le moindre mot de cette citation. D'abord, il faut savoir ce que l'on veut. Alors ça, c'est très important, parce que qu'est-ce qu'on veut? Probablement pas ce que nous sommes aujourd'hui. Et ce que nous sommes aujourd'hui, en réalité, c'est la résultante de tout un tas d'influences qu'on a eues dans notre vie, nos parents, nos amis, notre petit ami, la télévision, puis ça continue. Aujourd'hui, c'est la publicité. En gros, c'est qui suis-je? C'est un mélange entre celui que je voudrais être, celui que les autres croient que je sois, que je suis, celui qu'ils voudraient que je sois, celui qu'on voudrait que je devienne, celui que mes amis pensent que je suis, celui que la publicité me force à devenir. Enfin, c'est extraordinairement compliqué, et tout ça forme une espèce d'embouteillage intime qui fait qu'à la question ancienne que tous les philosophes se posent, mais pas que les philosophes, tout le monde, qui suis-je? Connais-toi toi-même. C'est Fernando Pessoa, le merveilleux poète portugais, qui disait « Je suis un autre ». C'est une phrase incroyable, mais voilà, je suis un autre. Et en fait, je crois qu'il ne faut pas se contenter d'être un autre. Il faut essayer, ou pas seulement, il faut essayer surtout de devenir soi-même, de se connaître, d'avoir des objectifs, des réalisations, un projet. Et c'est de ça qu'il est question. Et c'est une question qui est extraordinairement simple. Et j'ai été aussi touché, quand j'ai écrit le livre, de tomber sur une enquête d'une infirmière australienne qui a été publiée il y a quelques années maintenant. Et cette infirmière a passé son temps
à recueillir les témoignages des personnes qui étaient en fin de vie, en leur demandant qu'est-ce que vous regrettez le plus. Et à ce moment-là, en général, on ne ment pas. Et elle a été assez stupéfaite de constater que la réponse était la même pour tout le monde, qui était de dire « je regrette de ne pas avoir été celle que j'aurais mérité d'être et de ne pas avoir été moi-même ». Et c'est le sujet d'un livre, et c'est le sujet de mon livre aussi, mais moi, non pas pour faire ce triste constat, mais juste pour faire en sorte qu'on le devienne avant de mourir. Ça serait plus intéressant. C'est pour ça que mon livre est un livre non pas sur l'idée de faire ses dernières volontés, mais l'idée des premières volontés qui vont nous guider tout au long de notre vie. Alors la deuxième partie de la citation de Clemenceau, c'est « il faut avoir ensuite le courage de le dire ». Et le courage de le dire, c'est d'abord de le dire à soi-même, parce qu'on passe son temps à raconter des histoires aux autres, certes, mais aussi à se raconter des histoires à soi-même sur on est formidable, non, on n'est pas si formidable, on ne sait pas vraiment ce qu'on veut, on est en réalité dans un grand flou. Et j'ai un petit dessin que j'aime bien dans le bouquin où on montre quelqu'un qui est devant un miroir et où on voit bien qu'il se raconte des histoires. Donc la première chose, c'est d'accepter de non pas se dire quelque chose, mais de l'écrire. Moi, je crois au poids des mots, et c'est pour ça que j'ai fait d'ailleurs un bouquin. Et je pense que le courage ultime, c'est de prendre un crayon, un papier, et d'écrire dans une enveloppe. Non pas ce qu'on va faire, non pas, mais d'écrire en quelques lignes, chacun à sa manière, qui on veut être, qui on veut devenir. Et d'aller ensuite l'enterrer auprès, dans mon cas, d'un arbre, mais ceux qui aiment la voile l'enterreront auprès d'un phare, ceux qui ont des objets symboliques le mettront au pied des lieux qui leur sont chers. Mais voilà, d'enterrer dans une enveloppe quelque chose où on aura consigné pour soi et pour soi seul le projet de vie. Et c'est ce que j'appelle justement, par rapport aux dernières volontés, puisque c'est le seul moment en général où on écrit des choses un peu intimes, c'est quand on va mourir et c'est un peu triste. Moi je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de les écrire quand on vit et d'enterrer ses premières volontés. Voilà. Mais une fois qu'on a fait ça, on va s'apercevoir que par rapport à ces choses qui sont très intimes et qui ne regardent que nous, et qu'on enterre non pas pour les oublier, mais pour qu'elles germent, pour qu'elles fleurissent, comme un arbre qui se développe, comme une boussole en fait, qui va être une boussole intime, qui va nous donner le cap plus tard de tout ce qui nous arrive et de tout ce qu'on va faire. Une fois qu'on a décidé ça, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de choses, d'objectifs qu'on peut partager et qui gagneront à être partagés parce qu'on en parlera avec les autres. Dans mon cas, par exemple, ce livre est clairement un projet partagé dont je parle. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que si vous regardez cette vidéo, c'est que ça vous intéresse un petit peu aussi. Donc probablement, on a sur ce dossier des choses à échanger, à partager, qui vont enrichir, qui vont m'enrichir et qui vont vous enrichir. Donc c'est cette idée de gagnant-gagnant dans les relations. C'est cette idée aussi de recréer des liens physiques à une époque où tout le monde ne parle que des réseaux sociaux. Non, il y a aussi des choses sur lesquelles on peut physiquement se rencontrer et travailler et avancer. Donc j'espère que ça nous arrivera à l'occasion de conférences, de rencontres, pourquoi pas d'échanges de mails, mais aussi de se voir en vrai. Et donc cette idée d'un côté d'enterrer ce qui est intime et de l'autre côté d'exhiber ce qui est extime est au cœur de la démarche de ce que j'appelle la méthode oui. La troisième partie de ce livre, justement, c'est ce que Clemenceau appelle l'énergie de le faire. Et l'énergie de le faire et la troisième partie, c'est au fond ce que j'appelle la méthode oui. C'est-à-dire une fois qu'on sait qui on veut devenir, une fois qu'on a pris un certain nombre d'engagements, de résolutions, qu'on s'est fixé des objectifs, dont certains sont gardés de façon intime et dont d'autres sont partagés, eh bien à ce moment-là, on peut vraiment s'organiser et organiser toutes les contraintes qu'on a dans la vie, parce qu'évidemment on n'est pas totalement libre, on a un certain nombre de contraintes, de choses à faire, mais on peut les organiser en fonction de nos priorités intimes, en fonction de cette boussole personnelle qu'on aura un peu changée. Voilà. Et là, la méthode oui s'appuie sur les meilleures méthodes développées beaucoup par les Américains, puisque j'ai beaucoup travaillé sur tout ce qu'a fait la NASA, notamment la conquête de la Lune, mais également l'armée américaine, c'est moins drôle, mais c'est tout aussi efficace en termes de logistique, et également toutes les méthodes de management moderne, qui travaillent toutes sur les questions d'importance, d'urgence, qu'est-ce qui est important, urgent. Mais la grande différence avec la méthode oui, c'est que ce qui est important, urgent dans un bouquin de management, c'est important et urgent par rapport aux
priorités de votre patron. Et dans le développement personnel, c'est important et urgent par rapport à votre femme ou à votre famille. Donc là, c'est pas ça. C'est comment toutes ces choses qu'on doit faire vont s'organiser de manière fluide, simple et non seulement reposante, mais on va avoir plaisir à le faire. C'est ce que j'appelle l'efficacité jubilatoire. C'est-à-dire que quand on commence à faire des choses et que les choses sont claires, quand le plan est clair et qu'on remet toutes les parties du puzzle, tout va bien, on est heureux et on le fait avec le sourire. Et la méthode oui, en fait, c'est ça, c'est une méthode de bon sens qui s'appuie sur les choses les plus scientifiques et les plus étudiées, mais qui amène à revenir à beaucoup de simplicité, à beaucoup d'efficacité. Et au fond, je crois que si on devait résumer ce livre, je crois que c'est tout simplement l'idée, la belle idée, de travailler sur ce qu'on pourrait appeler le projet, le beau projet de soi-même.